Les journées d'excellence académique, d'éthique et d'entrepreneuriat, plus connues sous le sigle GAE, se sont déroulées du 9 au 10 novembre 2019 à la salle des spectacles de l'Université de Thion pour leur 3e édition. Sous le thème « L'excellence, le pilastre holistique de régence de la dynamique collective », l'événement s'ouvre sur un décor plutôt protocolaire. Comme prévu le samedi 9 novembre 2019, commence par l'exécution de l'hymne national. De servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Suivi par le discours de bienvenue prononcé par le président du comité exécutif universitaire, Philippe Barouche Fokam. Honorables enseignants et orateurs, quoiqu'ils ne soient pas encore représentés ici, monsieur le président du conseil d'administration du GEDEC, chers étudiants, grande est notre joie de vous recevoir en ces lieux à l'occasion de la tenue de la 3e édition des journées d'excellence académique, d'éthique et d'entrepreneuriat. Place à la leçon inaugurale sur l'université, un espace de savoir, de savoir-faire et de savoir-être dispensé par le docteur Félix Muchei. La population étudiantine du Cameroun est estimée à peu près aujourd'hui par les chiffres du MINUSUP à 400 000 étudiants. Comment se préparer pour un exercice exemplaire du métier une fois qu'on est diplômé? Certes, dans une société où être médecin, c'est à peu près déjà avoir une certaine hauteur au niveau social, il se rendait compte tout de même que tous les médecins ne sont pas foncièrement à l'aise avec l'exercice de leur métier. Ces thématiques ne sont pas, infuses de la part des responsables du GEDEC. Il s'agit de la volonté de ces jeunes qui, par leur propre sondage ou de leurs propres camarades, discernent quels sont les défis, quelles sont les recherches, quelles sont les ambitions, et quelles sont les nouvelles aventures, aussi intellectuelles. C'est une aventure intellectuelle. Nous sommes en milieu universitaire. Il est question de pousser la pensée, bien sûr de pousser l'observation et évidemment d'expérimenter quelque chose. Donc, ils ont tout le droit, notamment si vous avez suivi notre propos qui était argumenté, qui était chiffré, et donc qui donne tous les éléments nécessaires pour non seulement y mettre du crédit, mais pour prendre la distance aussi. Donc, nous avons beaucoup insisté sur la distanciation, notamment le regard critique, qui est l'étape fondamentale pour tout individu qui veut se lancer dans la création d'une société nouvelle. Donc nous espérons, nous appelons de tout notre jeu. Nous pensons que de telles occasions, multipliées sur le campus, permettraient donc à créer une masse critique, celle dont nous avons. Une leçon qui renseignera davantage l'auditoire sur la nécessité de changer nos mentalités pour une transformation véritable de notre société. Ce sera au tour du professeur Alain C. Pangop d'entretenir les étudiants venus nombreux à cet événement sur comprendre le système LMD dans lequel s'inscrit l'université de Thion. Essentiellement, les bases du système LMD. Il s'agit de parvenir à un changement positif, maîtrisé, planifié, enraciné dans l'engagement commun avec la capacité de produire des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Les savoirs, vous voyez bien les connaissances, n'est-ce pas? L'acquisition des connaissances. On doit continuer de dispenser des connaissances. Les savoir-être, il y a l'éthique qui est désormais une transversalité à l'université et qui est une contrainte d'excellence. C'est une marque de distinction pour ceux qui veulent garantir un label identitaire. Il faut suivre une déontologie, il faut suivre une éthique, il y a un code de comportement universitaire qui garantit l'excellence académique, l'excellence scientifique, l'excellence intellectuelle. Cette 3e journée d'excellence académique, d'éthique et d'entrepreneuriat permettait de repositionner le discours sur le système LMD pour évaluer jusque-là les réformes qui ont été menées et voir dans quelle mesure l'étudiant nouvellement arrivé à l'université de Thion cette année pourra mieux s'en sortir avec les structures innovantes que l'université de Thion offre, non seulement pour le Cameroun,
mais aussi pour l'Afrique en général. Voilà globalement ce qui nous a interpellés et nous avons notamment vu la structure de l'offre de formation, professionnalisation et les questions d'employabilité qui sont chères au ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait des étudiants qui soient opérationnels à leur sortie des universités d'État du Cameroun. La journée se clôturera sur une note éthique avec un package complet livré par un panel d'experts bien composé. De la consommation des drogues et stupéfiants au code vestimentaire et harcèlement sexuel, en passant par l'éthique et la police de l'université. Disons, les drogues, les médicaments même que nous avons pour nous soigner, sont des drogues, on les appelle aussi des drogues. Pour la plupart, vous comprenez. Et vous voyez que quand on compare les personnes qui ont une dépendance aux drogues, donc des toxicomanes, des personnes de même âge qui ne consomment pas de drogues, on voit qu'il y a une très grande différence entre les deux. Les différences sont nettement moindres chez les personnes qui habitent de drogues. Donc vous voyez la colonne de P, la colonne P, on va mettre 0,0. Donc quand c'est comme ça veut dire que la différence est très grande. L'abus de drogue est différencié déjà de la consommation récréative. Donc ici on parle d'abus de drogue. Donc il faut retenir que l'abus de drogue dans la consommation fréquente qui entraîne une dépendance a des effets délétères sur l'individu. Donc des effets qui vont toucher les fonctions exécutives et intellectuelles, comme on l'a vu dans la présentation, mais également toucher l'individu au niveau d'autres organes et également son insertion sociale, créer une désinsertion sociale et même professionnelle. L'abus de drogue entraîne une réduction des capacités intellectuelles, notamment des capacités de raisonnement, des capacités de planification, des capacités de résolution de problèmes, de prise de décision, donc des capacités qui sont vraiment essentielles pour un parcours académique réussi. C'est pour cette raison qu'on va remarquer qu'il y a un grand nombre de désinsertions dans le milieu universitaire, en grande partie dû à l'abus de drogue. Donc, il est vraiment de bon ton que des politiques soient mises sur pied pour que dans le campus, on limite à sa plus simple expression l'usage et l'abus de drogue chez les étudiants. Donc pour cela, les étudiants doivent trouver des sources saines de plaisir. Ça peut être dans la spiritualité, comme je crois vous le faites. La spiritualité également peut aider à éloigner, peut être un facteur protecteur contre l'abus de drogue. Ça peut être dans le fait de trouver d'autres sources de plaisir plus saines, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, de la méditation. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent concourir ou aider à protéger de l'abus de drogue. Monsieur Valère Didéré. Le paysage de la science au XXIe siècle est en train de changer de paradigme et de discours. Comment se manifeste donc le plagiat? Sur le plan littéraire et scientifique, il y a donc, je vous le disais tantôt, le non-respect des règles bibliographiques. Vous savez, quand vous faites de la bibliographie, il y a des normes en matière de bibliographie. La bibliographie, c'est la description simplifiée d'un ouvrage. Donc, soit vous êtes dans le style à part, soit vous êtes dans le style de la Bible, et soit vous êtes dans d'autres normes qui existent encore. Donc, il faudra, vous qui êtes en terre, vous qui allez être visible de respecter les dispositions d'ordre bibliographique. Il y a l'appropriation des idées originales d'autrui. Certains partent sur le net pour choisir leur sujet de thèse. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Jusqu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on n'a pas réussi à mettre sur pied le fichier national des thèses pour savoir. Parce que quelqu'un peut prendre une ici et aller se tenir à Maroua. Tout est possible. Nos institutions sont encore permissives en ce qui concerne la détection du plagiat. La visibilité revient de temps à autre comme étant l'élément fondamental de l'existence du scientifique. Et pour cela, avec le concours du numérique,
pour être vu, lu et su dans le monde actuel, il faudra donc intégrer le numérique, il faudra donc mettre la publication, sa propre publication en ligne. Et le professeur Jacques Chatué se sont attelés tour à tour non seulement à dépeindre un milieu universitaire marqué par des plaies qui constituent d'importants obstacles au changement de mentalité, mais aussi à proposer des solutions à la fois concrètes et durables pour pallier ces phénomènes nocifs pour ces milieux de choix que sont les institutions universitaires. Place à la fin de cette première journée des JAE Carré, c'est sur une note récapitulative que commence la deuxième journée. Après avoir livré leurs impressions sur la journée précédente, les étudiants écoutent attentivement le professeur Jacques Chatué qui revient avec les clés de l'excellence dans sa communication intitulée « L'art d'étudier, les clés de l'excellence ». Par rapport à la participation active au cours, faites l'effort de ne pas vous laisser distraire par vos camarades. Parfois, c'est le cas des redoublants, soit qui par méchanceté font du bruit, empêchent de faire des notes, empêchent de suivre l'enseignant, etc. Faites l'effort de poser vos questions, non pas à votre camarade, à votre voisin, mais à l'enseignant. 3 sortes de questions. Des questions de notation. J'ai entendu, mais je veux dire, je n'ai pas bien entendu, professeur. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous voulez bien répéter? L'enseignant est payé aussi pour répéter. J'ai entendu, mais je ne sais pas comment noter, comment ça s'écrit. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, ou bien utiliser le tableau pour noter ce concept, cette notion. Ainsi de suite. L'enseignant est payé aussi pour cela. Question de notation. Ensuite, question de compréhension ou de clarification. J'ai bien noté, mais je n'ai pas compris le sens de cette phrase. Ne posez pas des questions du genre « je ne suis pas à la page », n'est-ce pas? Je suis perdu. Ça reste une mauvaise impression. J'ai compris telle chose, mais telle autre, je n'ai pas saisi. J'ai compris telle chose, mais je n'ai pas compris la transition de la première vers la deuxième. Soyez très précis dans vos questions. Question de compréhension. Dites toujours ce que vous avez déjà compris. Ça permettra de voir ce qu'il faut faire au lieu de demander. Quand vous dites je suis perdu, vous voulez que l'enseignant reprenne dès le début, après 30 minutes, après 45 minutes, après 2 heures, ainsi de suite. Troisième sorte de questions, des questions de discussion. Vous avez bien noté, vous avez bien compris, mais vous avez peut-être lu autre chose. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous avez peut-être observé autre chose. Et de manière polie, vous signalez votre désaccord à l'enseignant. Il y a peut-être un paradoxe à dire ceci, pendant qu'on constate autre chose, pendant qu'un autre auteur dit autre chose, etc. Je commencerai par vous remercier au sujet de cette initiative des journées d'excellence de l'Université de Tcham. Et je crois qu'il faut remercier en premier le recteur de l'université qui a bien voulu rendre cela possible. Remercier le GBEC, n'est-ce pas, qui s'est présenté comme organisateur immédiat, opérationnel de ces journées. Donc, ma contribution a consisté à attirer l'attention sur l'importance de l'art d'étudier. Parce qu'on réalise que partout dans le monde, beaucoup de recherches sont faites sur la pédagogie, sur la didactique, mais très peu sur l'apprentissage, sur la méthodologie de l'apprentissage. Le système LMD exige que l'étudiant prenne en main et son parcours et ses études. Et donc, d'une certaine manière, il travaille, j'allais dire, en autodidacte. Donc, cela nécessite qu'il soit outillé des meilleures méthodes possibles pour assimiler, pour réutiliser ce savoir dans un cadre académique et pourquoi pas au-delà du cadre académique. Donc, nous pensons qu'il faut pour cela se doter de bonnes méthodes. Nous avons essayé de faire la synthèse de celles qui existent en nous fondant par ailleurs sur notre propre expérience, ainsi que sur celle de ceux qui nous semblent être les meilleurs professeurs et les meilleurs étudiants. Cette dernière ressort plus comme un mode de vie plutôt qu'un simple objectif académique à atteindre. Une communication qui sera suivie par la gestion rationnelle du temps et des finances par le professeur Brigitte Ntwindié. J'ai subdivisé cet exposé en 4 grandes parties, avec une introduction qui constitue la première partie. Deuxième partie, quelques généralités sur l'utilisation du temps et des finances. Troisième partie, les qualités d'un bon gestionnaire du
temps et des finances, et enfin la gestion pratique du temps et des finances. Nous réalisons que le mot temps peut signifier tantôt une chose, tantôt une autre, d'où l'importance de notre exposé, dont l'un des buts majeurs est justement de rendre claire la notion de temps et d'aider chacun à utiliser de manière efficace le temps qui lui est imparti. Et cet exposé a donc consisté à expliquer aux étudiants l'importance du temps, qui est un capital de vie, l'importance de l'argent, qui est un moyen de subsistance. Nous avons tenu à leur dire que pour bien gérer son temps, bien gérer l'argent mis à sa disposition, l'étudiant devrait comprendre qu'il est d'abord un gestionnaire, donc celui qui administre des biens pour le compte d'autrui. Nous avons retenu qu'autrui, en ce qui concerne le temps, ne pouvait être que le créateur de ce temps, le créateur de la vie qui est Dieu. Et pour l'argent, autrui consistait pour ceux qui sont à la charge des parents, à ces parents-là dont ils devraient respecter, considérer l'effort qu'ils fournissent pour subvenir à leurs besoins. Et même si, par un coup de chance, ils avaient déjà des moyens de subsistance personnelle, ils ne devraient pas gaspiller en tenant compte de l'énergie déployée à cet effet. Ils devraient pouvoir s'organiser pour une bonne gestion du temps en faisant un emploi du temps qui contient plusieurs éléments dont la densité varie selon la période dans laquelle ces étudiants se trouvent. Période qui peut varier selon qu'ils sont en phase d'examen ou alors en phase non-examen ou encore pendant les vacances. Et nous avons vu que pour la gestion rationnelle de l'argent, il faudrait qu'ils fassent un budget en tenant compte des niveaux de priorité. D'abord, ce qui ne leur appartient pas, notamment le remboursement des dettes, le paiement des charges, eau, électricité, loyer. Ensuite, il faut le niveau 2 qui concerne la subsistance, c'est-à-dire que la nourriture, les soins de santé, les vêtements, etc. Et le dernier niveau était celui peut-être de la libéralité, mais que cette libéralité devait s'exercer selon leurs moyens et non pas au-delà de leurs moyens. Et enfin, la formation universitaire et les défis de l'entrepreneuriat à l'heure de la professionnalisation des enseignements par le docteur Félix Métier. On se le dit encore, l'université est le prolongement normal des efforts d'amélioration de la société par la formation, la recherche et la contribution au développement. Donc tout ce que l'université doit faire, c'est-à-dire que la matière première, si je me permets de faire, que l'université reçoit, c'est l'être humain qui est dans l'étudiant. Il faut être capable de former l'étudiant, accompagner l'étudiant dans la mise en place de programmes de réalisation de recherche, mais aussi surtout que toutes ces recherches, toutes ces formations doivent contribuer à un mieux-être de la communauté qui investit dans cette université, à savoir dans la société. Donc, professionnaliser les enseignements vise à amener l'université dans ses fonctions de redevabilité à la société. C'est-à-dire, quand on professionnalise l'université, ce n'est pas un don qu'on fait à la société. Quoi, c'est la société? C'est taxpayer, comme on dit dans le pays anglo-saxon. Taxpayer veut dire qu'il y a des contributeurs, il y a des contribuables. Il y a des contribuables là, d'ailleurs, en dehors de ce campus, qui payent et attendent là que vous suivez des études pour apporter des solutions à leurs problèmes. Les journées d'excellence académique, d'éthique et d'entrepreneuriat, c'est aussi ses partenaires au rang desquels le Kati Carré, un centre d'appui qui offre l'opportunité aux jeunes étudiants de faire valoir leurs divers projets. Parce que vous donnez trop l'idée qu'on peut développer cela. L'idée dans votre idée, c'est lorsqu'on a le business plan, qu'on peut donner une tierce personne, mais au départ, ce n'est qu'une idée. Je ne sais pas où vous pensez qu'une idée. Ça fait durant ces 7 mois qu'on va développer cette idée en projet. Parce que pour le moment, vous constatez avec moi qu'au début, on n'a pas besoin d'argent. Il faut juste se développer et développer son projet. Et à la fin, lorsqu'on a le projet, on peut dire maintenant, je vais développer telle sorte d'argent pour payer dans ces moments. Regarde son avis. Très bonne rentrée académique et surtout, croyant en vous. Personne ne viendra faire cela pour vous. Donc, croyez en vous, croyez au potentiel que vous avez. Si les autres ont réussi, pourquoi pas vous? Donc, véritablement, j'aurais bien pu
si on avait du temps, entrer dans les détails. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon bureau est toujours ouvert. Je vous remercie. I'm Ferdinand Francha. I was invited to this program of Academy and Ethic Entrepreneurship. I'm so grateful it was a successful one, and especially for the lessons that were taught. I am so grateful for the brilliant exposés that were propounded by the different lecturers, doctors, ministers and misses. It was something awesome, and I am not regretting for the fact that I was here because it has enabled me to know the next step I'm going to take in life. I'm not only going to be a job seeker, but I'm going to be a job creator myself. And it has also enabled me to see the strategies, the means, the modalities I can put in place so as to create so as to be an entrepreneur, so as to create a company that may lead to the employment of so many people. It has also increased my level of literacy. It has also increased my knowledge of how to behave, to address, to talk to people, and many other things that I may not cite it now. And I believe that subsequent programs like this, I will make sure that I should not only be pressurized, I will not only be invited, but if I get any information concerning programs like this, I will not miss such opportunities because a lot of information were given. For it is often said, if you are not informed, you will surely be deformed. Thanks. Moi, c'est l'étudiante de l'UMA de la première géographie niveau 5. Par rapport à la conférence, ça a été magnifique. Les orateurs ont été exceptionnels. Ils nous ont présenté d'excellentes, de brillantes expositions et l'accueil était chaleureux, l'organisation était géniale. Hello, my name is Jane Kluvet from the Faculty of Law and Political Sciences. So I invited here on this day of academic excellence and entrepreneurship. We were highly and warmly welcomed. The program was so far a successful one. We saw the professors with their brilliant exposés that they gave. They propounded a lot of knowledge that can help us in our future, in our career. So much knowledge was propounded according to vis-a-vis entrepreneurship. They taught us how to think critically, how to forecast not only as students, not only based on our student status. They taught us how we can begin to envisage projects, how we can be entrepreneurs. Attendance was not the very best. It was not the very best, but we hope that with time, many people should come and acquire more skills. However, give a hand of applause to our professors who are here. It was a very good one. Thank you. Salut, je m'appelle Jacqueline Kadira, étudiante vraiment super. J'aimais la modératrice, les présentateurs, les exposants. Tout était vraiment super, l'accueil était chaleureux. Bonsoir, moi c'est l'étudiant Andy Azara, je suis à la faculté de sciences juridiques et politiques et master. Concernant la cérémonie d'aujourd'hui qui a débuté hier, elle a vraiment été chaleureuse. Nos orateurs nous ont bien entretenus, même le protocole était vraiment agréable. Donc je peux rentrer chez moi étant satisfait, vraiment satisfait. Je passais par curiosité, mais j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant, surtout l'enseignement, l'exposé fait par le professeur Brigitte Dudier en ce qui concerne la maîtrise, le temps et puis l'argent. En tant qu'étudiant, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a beaucoup appris beaucoup d'autres choses, vraiment, surtout sur la dynamique, la maîtrise, le temps et tout ça. Hello, moi c'est la sœur Elsa. Je suis à la faculté de lettres et sciences. Mes impressions de cette journée, vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel, surtout le module du professeur du docteur qui nous a entretenu sur l'entrepreneuriat. C'était
C'était très intéressant, très étudiant et j'avoue que je suis sortie de là vraiment galvanisée et ayant comme une certaine envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va me permettre vraiment d'être autonome, quelque chose qui va me permettre d'être indépendante de ma vie. Donc moi, ça a été vraiment comme un coup de foudre. Vraiment, cette journée d'excellence, cette journée encore, moi je suis contente durant infiniment grâce à ça. Merci beaucoup, je te conseille vraiment de participer à la prochaine fois. C'est très intéressant. Moi, c'est Mbabo, je suis étudiant en faculté des sciences et je suis membre du protocole et participant à ces journées d'excellence académique et d'entrepreneuriat. Je suis également membre du groupe musique. Sur le protocole et ce que j'ai observé, c'est déjà à la fin et les personnes n'étaient pas très présentes. On n'avait pas donc de soucis à les faire entrer et à les faire sortir. Donc tout simplement nous disons merci au Seigneur pour ce qui s'est fait et aussi nous supplions que dans les années prochaines les personnes soient davantage informées de cet événement et nous n'avons pas particulièrement rencontré des difficultés au niveau de notre protocole. Bien ça, ce qui concerne le protocole. Bonsoir. Moi c'est Amandi, je suis Joël Amanda. Je suis au niveau 3 en faculté des sciences juridiques et politiques. Particulièrement dans les yeux à eux carrés, je faisais partie de l'équipe de l'orchestre et j'étais comme chanteur. Et j'ai trouvé les yeux à eux carrés très bien, surtout pour nous étudiants. Et cela a été comme un avantage pour nous, surtout dans la façon de nous apprendre à mieux étudier, à se donner des motivations pour pouvoir évoluer sur le plan académique. J'apprécie vraiment cet événement et je crois par la grâce de Dieu que nous avons atteint notre objectif. Ma prière, c'est que nous continuions dans la même lancée pour pouvoir conquérir des étudiants pour la gloire de Christ. Merci. Moi, c'est Gebon Bende Leslie Sandra, étudiante à l'université de Thion, à la faculté des lettres et sciences humaines, en philosophie, option philosophie morale et politique. Je suis membre du GEPEC et responsable des cellules d'études juridiques. Pendant les journées d'excellence académique d'éthique et d'entrepreneuriat, j'étais modératrice de la première journée et maître des cérémonies de la deuxième journée. Ce que je peux dire en ce qui concerne cette première phase des journées d'excellence académique d'éthique et d'entrepreneuriat, c'est que les journées se sont bien déroulées. Cela a été remarqué d'abord par la présence assez considérable des participants. C'est vrai que la première journée était assez timide, mais la seconde journée justement a été satisfaisante due à une présence des participants. Donc avec les enseignements ou les différentes thématiques qui ont été traitées, nous pouvons dire que nous croyons véritablement que les objectifs seront atteints et nous nous préparons de ce fait pour la seconde édition qui aura lieu en mars et nous invitons davantage les étudiants à y prendre part justement pour être enrichis, pour être formés et informés en ce qui concerne l'excellence académique, en ce qui concerne l'éthique, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, car nous pensons véritablement qu'il s'agit, ou du moins qu'il est important d'être véritablement transformé en tant qu'étudiant afin d'impacter la société dans laquelle nous vivons. Bonjour, je me nomme comme Nico Le Riche, étudiant en philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines, doctorat 2. Je suis membre du GEPEC, responsable à cellule spécialisée, bibliothèque et suivi académique et par ailleurs responsable aussi président du comité technique d'organisation des journées d'excellence académique, d'éthique et d'entrepreneuriat. Donc, en ce qui concerne ces journées introductrices, le samedi 9 et dimanche 10 novembre, elles se sont dans l'ensemble bien déroulées. Il est bien que samedi, nous avons eu un imprévu, à savoir la coupure, le délestage des néos, mais cependant, l'événement s'est bien déroulé, tous les orateurs étaient présents et c'était ceux qui, à la dernière minute, nous ont décliné leur absence. Concernant cette journée du dimanche, l'ensemble des orateurs étaient là et le nombre était plutôt grandissant. Je rends grâce à Dieu pour l'organisation de cet événement, l'ensemble des personnes qui sont mobilisées, qui
que ceci puisse avoir lieu. Et je remercie fidèlement le Seigneur parce qu'il nous a démontré une fois de plus sa fidélité et sa présence au milieu de nous. Donc l'état d'esprit que j'ai au terme de cette journée, c'est un état joyeux, un état d'admiration. Et aussi, je sais que les étudiants qui étaient là, où je le crois, seront aguichés pour la suite des journées. Parce que comme vous l'avez vu, c'était un programme et je pense qu'ils répondront présents du fait du sentiment qu'on pouvait lire sur leur visage à la sortie. Merci. Bonsoir, je suis Kokamwa Petit Barreau, président de la section universitaire de Tchang. Je suis par ailleurs étudiant en faculté des lettres et sciences humaines, option philosophie, niveau 5. Ok, l'édition 3 des Journées d'excellence académique de l'entrepreneuriat a été l'objet d'un travail assez difficile, assez rigoureux, avec la mise sur pied nouvelle d'un comité technique d'organisation qui a assuré comme le comité exécutif universitaire dans l'organisation de cette tâche. Et toutes les péripéties que nous avons rencontrées, auxquelles nous avons eu à faire face, ne nous ont pas découragés dans notre ambition. La communication autour de l'événement a été un peu revalorisée dans la perspective de voir affiner de tous les horizons de la faculté presque comme l'université de Tchang un plus grand nombre d'étudiants. Bon, mais nous pouvons dire notre satisfaction compte tenu le nombre d'étudiants représentés à cette édition. Et bon, ce n'est déjà là que la première phase, donc on ne peut pas parler d'extinction des lampions, on ne peut pas non plus parler de relâchement et de projection par rapport à l'année prochaine, comme si on en avait déjà totalement fini pour l'édition 3. Donc j'invite les bien-aimés à se mobiliser davantage pour la préparation de la seconde phase de cette troisième édition qui commence dès ce soir avec la prise en compte des différentes remarques faites par les participants à ce programme. Et donc cette phase prévue pour le 13 au 14 mars portera justement sur l'entrepreneuriat qui a été sommairement ébauché lors de la tenue des communications de cette journée. Donc que Dieu vous bénisse et soyez nombreux à vous activer autour des mobilisations conséquentes de l'organisation de cette seconde phase. Et soyons également nombreux à y prendre part en tant que véritables participants, de manière à acquérir la compétence dont nous parlons sur le plan entrepreneurial, de manière à préparer aussi une société totalement indépendante des charges que lui imposeront des personnes incapables de se prendre en charge. Que Dieu vous bénisse. Au total, ce sont environ 200 étudiants qui ont répondu présents à l'échéance. Rendez-vous à la deuxième phase du programme.